Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo improvisée, et oui, c'est les vacances, alors on ne réfléchit pas trop. Tout ça pour vous parler d'un super duo pour bien pouvoir vous détacher du regard des autres et vous affirmer. Et oui, c'est deux choses complémentaires, mais je veux dire aussi complètement différentes, puisqu'on peut très bien être détaché du regard des autres, mais ne pas oser s'affirmer. Et à l'inverse, on peut tout à fait s'affirmer, mais avoir quand même on va dire ce regard, le regard que les autres portent sur nous d'oppressant. On n'arrive pas à s'en dépêtrer et à faire sans. Donc pour pouvoir agir à la fois sur l'affirmation de soi, pour pouvoir aussi agir sur se détacher du regard des autres, je vous ai sélectionné deux pierres. Alors si en plus vous portez les deux, alors là franchement c'est un magnifique duo. La première pierre dont je vais vous parler, c'est la calcédoine. La calcédoine en fait est une pierre très douce, très apaisante, mais paradoxalement, vous allez pouvoir vous affirmer avec cette pierre. Et oui, on peut tout à fait s'affirmer, mais en douceur, en prenant en compte, on va dire, les remarques des autres personnes, lorsque bien sûr elles sont constructives, et pouvoir en fait s'affirmer tel que l'on est, ne pas imposer ses idées, mais en fait s'affirmer tel que nous sommes dans notre intégrité, avec nos envies, avec nos désirs et aussi avec nos convictions. Alors la calcédoine est une pierre idéale pour ça, puisqu'elle va vous permettre de mieux communiquer. Et pour pouvoir s'affirmer, ça passe bien évidemment d'abord par la communication. Alors, en douceur, bien sûr, c'est franchement une pierre très douce, mais vous allez quand même tout de même pouvoir vous dire, voilà, je suis comme ça, c'est moi. Alors, l'affirmation de soi est quelque chose que l'on recherche un peu tous, parce que c'est vrai que, c'est souvent difficile pour beaucoup d'entre nous de s'affirmer, et c'est une pierre sur laquelle, moi personnellement, je m'appuie énormément, notamment pour la communication de mes ressentis. C'est vrai que c'est pas évident d'exprimer ce que l'on ressent, surtout au moment où l'on ressent. Généralement, j'ai un train de retard en fait, je le garde en moi pendant un petit bout de temps. Et puis, une fois que une situation se reproduit ou un schéma répétitif, là, effectivement, j'ai tendance à exprimer mes ressentis. Mais ils ont déjà un passé bien loin en fait, mes ressentis. Et c'est pas forcément quelque chose de positif puisque généralement, lorsque l'on garde pour soi ses ressentis, on a souvent tendance à ruminer. Donc, c'était aussi ma petite vidéo d'hier sur ma façon d'être le soir et de ruminer assez régulièrement. Donc, pour ça, si vous êtes comme moi, vous savez que c'est le quartz rose qui va vous aider. Mais vraiment, pour mieux communiquer vos ressentis au moment où vous les ressentez, c'est sur la calcédoine que vous allez pouvoir vous appuyer. C'est une pierre de communication, donc elle va vous permettre de dire ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. De manière, naturel, sans besoin en faire des tonnes, sans avoir de la colère ou sans avoir de la tristesse, mais simplement dire ce que l'on ressent au moment où on le ressent, pardon. Ça vous évite après bien des mots de tête, par exemple, ou alors d'autres douleurs, puisque, comme vous le savez, de toute façon, le mal a dit. Donc, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, votre corps finit par parler pour vous. Donc, avant d'en arriver là, fiez-vous à la calcédoine. Aidez-vous, de la calcédoine. Vous allez pouvoir mieux communiquer sur ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir effectivement être beaucoup plus apaisé. Parce qu'en règle générale, lorsque l'on dit ce que l'on ressent, au moment où on le ressent, c'est très important, vous allez avoir un sentiment d'apaisement. Voilà, vous allez être en accord tout simplement avec vous-même, d'où cet apaisement en fait. La calcédoine, c'est aussi une pierre qui va vraiment chasser vos angoisses. Moi, personnellement, je l'utilise aussi un peu pour ça. Ceux et celles qui me connaissent savent que, je suis assez angoissée en règle générale et heureusement, j'ai mes pierres, mes compagnons de route pour m'aider. Et la calcédoine en fait partie. C'est un vrai compagnon de route pour moi, puisqu'en fait, elle va vous permettre de chasser vos angoisses, comme je l'ai dit, et je le répète, c'est une pierre vraiment très douce et très apaisante, la calcédoine. C'est aussi une pierre qui va vous permettre de favoriser l'écoute et l'ouverture d'esprit. Alors, s'affirmer, ça ne veut pas dire être fermé dans ses convictions et ne pas écouter l'autre, bien évidemment. On a un peu souvent tendance à croire ça en se disant, voilà, moi je m'affirme et du coup ce que tu racontes, si je suis pas d'accord, on s'en fiche. C'est pas ça du tout. S'affirmer tel que l'on est, c'est aussi écouter les autres. Alors bien évidemment, si ce sont,
des choses productives, hein, si voilà, si ça a un intérêt, je veux dire pour vous, si ça vous permet d'avancer lorsque ce sont des critiques, bien évidemment, il faut être à l'écoute de ça. Et après, vous allez avoir l'autre pierre qui va vous permettre de vous détacher un petit peu de ce regard, si bien sûr, je veux dire, les remarques ne sont pas du tout constructives, eh bien, voilà, il y a une façon aussi de pouvoir s'en détacher. Donc, si elles sont constructives, eh bien, il faut être à l'écoute. À l'écoute, des fois, on n'a pas forcément, enfin, on véhicule pas forcément le message que l'on souhaite, et l'autre en face de nous nous dit, bah non, moi, j'ai pas du tout compris ça. Donc, voilà pourquoi la communication est super importante. Dans un couple, dans la vie de tous les jours, avec votre famille, avec vos enfants aussi, c'est important de pouvoir bien communiquer, de pouvoir mieux communiquer pour que chacun, en fait, ne se sent pas prisonnier ou prisonnière de ses idées et pour que chacun aussi puisse, voilà, savoir que l'autre est à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Donc, c'est super important cette écoute, cette attention et c'est avec la calcédoine que vous allez pouvoir également faire ce travail-là, vous affirmer mais aussi écouter l'autre et être ouvert d'esprit. Alors ça, c'est pas non plus forcément toujours facile, hein, on va dire, puisque bah voilà, lorsque quelqu'un ne pense pas comme nous, eh bien, on a tendance à un peu, bon, la première, hein, à rester un peu sur ses positions, même si des fois on sait qu'on a un peu tort. Eh bien, cette pierre-là va vous permettre justement d'avoir cette ouverture d'esprit. Écoutez l'autre, alors moi j'ai cette idée-là, toi tu as cette idée-là, je t'écoute et bien au final, je peux m'apercevoir aussi que finalement c'est toi qui as raison. Alors pour pouvoir faire ce travail qui, je le reconnais, n'est pas du tout évident, franchement, vous pouvez tout à fait vous aider de la calcédoine. C'est une pierre aussi qui va vous permettre, eh bien, de mieux communiquer, comme je l'ai dit, donc de pouvoir faire disparaître, on va dire assez, de manière assez rapide. Enfin, pour moi, ça a été comme ça. Tout ce qui est maux de gorge. Franchement, si vous avez beaucoup de choses, voilà, qui vous restent en travers de la gorge, en règle générale, eh bien, vous avez tendance à avoir des maux de gorge, bien évidemment. Et on a beau prendre tous les médicaments entre guillemets du monde, hein, ça passe. Et puis au final, ça revient quand même, parce que voilà, il y a toujours ces choses qui nous restent en travers de la gorge. Donc là, c'est voilà, au niveau de la communication que ça va se passer. Et avec cette pierre, le fait de communiquer ce que vous ressentez, eh bien, vous allez voir que vos maux de gorge vont disparaître. C'est une pierre aussi très utile si vous avez des troubles de la thyroïde, des troubles de la mémoire aussi. C'est une pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Les personnes aussi, eh bien, qui sont ménopausées, qui, voilà, en règle générale, lorsque ça nous arrive, on traverse une période un peu difficile au niveau des émotions, par exemple. Eh bien, la calcédoine, c'est vraiment une pierre sur laquelle vous allez pouvoir vous aider. C'est franchement une pierre aussi qui va vous permettre de retrouver le sommeil. Donc, vous pouvez l'utiliser également en tant que tel. L'apporter jour et nuit, donc le jour pour mieux communiquer, pour voilà, dire ses ressentis, être ouvert d'esprit et pouvoir s'affirmer tel que l'on est, et puis le soir pour pouvoir bien dormir. Et bien voilà, c'est vraiment une pierre super complète, la calcédoine. En plus, vous allez voir, elle est magnifique. Voyez, c'est un bleu gris, enfin franchement elle est trop belle. Alors moi j'ai le modèle Aurélie en calcédoine. Mais bien sûr, vous avez toujours le choix en règle générale. Et vous retrouvez un autre modèle sur la boutique en ligne. C'est le modèle Gaël avec la petite plume. Donc vraiment, c'est une pierre douce, apaisante, mais qui va vous permettre de vous affirmer tout en restant ouvert d'esprit, à l'écoute des autres et aussi à l'écoute de vos besoins. Je le dis, je le répète et je pense que je le répéterai jamais assez. Si vous vous écoutez vous, forcément vous allez être plus amené à pouvoir écouter les autres. Si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas ce que vous ressentez, il est difficile de pouvoir écouter ce que les autres vous disent. C'est toujours le même principe. On fait d'abord le travail pour soi, pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Eh bien, la calcédoine va vous permettre justement de pouvoir mieux communiquer, d'être en accord avec ce que vous ressentez, de le dire au moment où vous le ressentez, pour pouvoir bien sûr être à l'écoute des autres et pouvoir être plus ouvert d'esprit si jamais ils n'ont pas du tout les mêmes idées que vous. Voilà pour cette pierre douce et apaisante, pardon. La deuxième pierre dont je vais vous parler, alors c'est une pierre qui plaît beaucoup, c'est la phrénite. Alors la phrénite, pourquoi? Eh bien tout simplement pour se détacher du regard des autres. Bah oui, parce qu'on a beau être bien affirmé, en accord avec ce que l'on est, on a toujours ce regard qui pèse sur nous des autres en disant « Ah non, est-ce que j'aurais dû bien dire ça? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Et elle m'a regardé bizarre. Est-ce que j'ai bien réagi ?» Enfin voilà. Le regard des autres au quotidien est quelque chose de super pesant, je ne vous apprends rien. Alors pour pouvoir se détacher justement de ce regard des autres, eh bien la phrénite est la pierre idéale. Alors c'est aussi une pierre douce.
C'est aussi une pierre apaisante, mais c'est aussi, je veux dire, avant tout une pierre d'optimisme, la phrénite. En fait, en la portant, vous allez retrouver le sourire. Et ça, je veux dire, quelles que soient les périodes de notre vie, retrouver le sourire, c'est franchement quelque chose de nécessaire. Davantage en plus en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose de, voilà, de nécessaire pour votre bien-être, hein, tout simplement, d'avoir le sourire. Alors, la phrénite, c'est une pierre d'optimisme et elle va vous permettre de faire face aux défis avec sérénité. C'est vraiment une pierre qui va jouer, je vais dire, sur tous les tableaux, d'un point de vue émotionnel notamment. Alors vraiment, elle va vous permettre, voilà, de vous détacher de ce regard des autres, et elle va vous permettre aussi de pouvoir passer à l'action, d'être, je vais dire, dans l'action, malgré les difficultés, et bien de pouvoir trouver des solutions positives et de rester le plus sereine possible. Alors ça, on sait que pareil, hein, sur le papier, c'est toujours facile, mais dans la vie, rester sereine lorsqu'on vit des moments compliqués, eh bien voilà, ça fait partie aussi des défis du quotidien. Eh bien, avec cette pierre, vous allez pouvoir rester positive et affronter justement ces défis du quotidien en toute sérénité. Oui, oui, c'est possible. La phrénite va également vous aider à cesser de vous identifier à vos blessures émotionnelles. Voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment une pierre qui joue sur l'émotion, parce que c'est vrai que lorsqu'on a traversé des périodes difficiles, lorsque l'on a eu des traumatismes, lorsque, bien voilà, on remonte à l'enfance et qu'il s'est passé des choses plus que désagréable, on va dire ça comme ça, eh bien, on a tendance un peu, malheureusement des fois, à répéter un peu ces schémas répétitifs, ce sentiment d'abandon, par exemple, ou ce sentiment d'être mal aimé, par exemple aussi. Et au quotidien, eh bien, voilà, c'est quelque chose un peu qui nous pourrit de l'intérieur, on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais on s'aperçoit qu'on va toujours vers le même type de personne, par exemple, et on se sent toujours, eh bien, abandonné, ou alors, eh bien, on se sent toujours mal aimé, quoi que l'autre puisse faire, de son côté, eh bien, on a cette sensation-là, pardon, ce sentiment d'être mal aimé. Eh bien, pour pouvoir chasser tout ça et ne pas s'identifier à ces blessures, pour justement se dire c'est passé, on va les oublier. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Bien évidemment, je sais très bien que lorsqu'on a subi des traumatismes, on ne peut pas comme ça les laisser derrière nous et nous dire stop. C'est un travail, bien sûr, qu'il faut faire. Mais une fois qu'on essaye de faire ce travail-là, une fois qu'on se dit, voilà, elles sont passées, ça fait de moi aussi la personne que je suis aujourd'hui, eh bien moi j'ai envie d'avancer maintenant. J'ai plus envie toujours de m'identifier justement à ces blessures qui m'ont, bien, on va dire, pourri la vie pendant des années. Bien là, je dis stop, elles sont là. Je suis moi et je vais pouvoir avancer avec justement mes blessures derrière moi en les laissant derrière soi. Donc voilà, c'est tout un travail avec la phrénite que vous allez pouvoir faire et elle va vraiment vous permettre de justement de ne pas répéter toujours ces schémas répétitifs, de ne pas vous sentir abandonné, vous sentir mal aimé et vous détacher bien évidemment de ce regard des autres, ce regard qui est souvent pesant et qui parfois aussi on devient un petit peu paranoïaque, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui nous a regardé à nos yeux de travers, et bien tout de suite on monte en flèche parce que peut-être ça nous rappelle justement des mauvais souvenirs, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Mais bon voilà, ça fait partie de nous. Donc il est important justement de pouvoir se détacher de ça, de se laisser ça derrière soi et de se dire voilà, je suis telle que je suis, je m'affirme comme je suis avec justement la calcédoine et je me détache de ce regard des autres avec la phrénite. C'est une pierre aussi qui va vous permettre de passer à l'action, donc elle va vraiment pouvoir jouer sur tous les tableaux. Vous êtes optimiste, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez aussi la confiance en vous et vous allez pouvoir donc de ce fait passer à l'action puisque vous avez laissé vos bagages émotionnels derrière vous. C'est une pierre qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos projets, également aussi de mettre de l'ordre dans vos idées, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident lorsque l'on passe à l'action et qu'on a beaucoup de bagages émotionnels derrière nous, de faire table rase, on va dire, du passé et de s'investir pleinement dans de nouveaux projets. Eh bien, avec la phrénite, ça va être tout à fait possible. C'est une pierre aussi qui va vous permettre de prendre des décisions. Alors, des décisions, bien sûr, qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour votre bien-être. Et elle va vous permettre aussi, d'avoir une meilleure digestion. Parce qu'en règle générale, lorsque, justement, on a des bagages derrière nous que l'on n'a pas à digérer, on a aussi des problèmes de digestion. Et oui, je veux dire, il n'y a rien de magique là-dedans, mais ça paraît tellement évident lorsque l'on dit, mais lorsque l'on vit, bien sûr, c'est jamais facile. Alors, pour pouvoir mieux digérer justement pour votre passé, vos blessures émotionnelles, pour pouvoir les laisser derrière vous et être convaincu que
entre guillemets, vous êtes la personne que vous êtes aussi un peu grâce à ce qui s'est passé, même si ça a été négatif, il y a toujours un petit point positif qui fait qu'aujourd'hui, eh bien voilà, vous êtes la personne, telle que vous êtes. Donc, pour pouvoir faire justement tout ce travail-là, qui est long, difficile, je vous l'accorde, eh bien vous allez pouvoir vous aider de ce verre d'eau magnifique qui est la phrénite. Alors moi j'ai le modèle Fabienne en phrénite. Et vous retrouvez un autre modèle sur la boutique en ligne, c'est le modèle Pauline avec le petit vélo. On a pensé à vous aussi, messieurs, vous avez le modèle Bradley en phrénite. Voilà, donc 2 pierres pour vous dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que je sais que c'est important de pouvoir s'affirmer tel que l'on est tout en restant à l'écoute des autres. Donc ça, ce sera possible avec la calcédoine et de pouvoir vous détacher du regard des autres tout en laissant vos blessures émotionnelles derrière vous. Donc ça, ce sera possible avec la phrénite. Si vous combinez ce super duo, franchement, vous allez être au top de votre bien-être. Je vous souhaite sur ce un bel après-midi et je vous dis à très bientôt.